Salut à tous et bienvenue dans votre journal des Jeux paralympiques. Vous ne raterez rien de toute l'actualité du Club France et des équipes de France. Et on débute tout de suite cette 9e journée de compétition avec l'image du jour. Il s'agit d'Emeline Pierre, tout étonnée de remporter la médaille de bronze en 100 mètres d'eau. Des Jeux réussis pour l'ancienne gymnaste qui, suite à un accident sur une poutre, ne peut plus utiliser son coude à 100%. Cette médaille de bronze s'ajoute à celle en or remportée sur le 100 mètres nage libre. Les autres médailles du jour nous viennent du paracyclisme. Alexandre Loveras et son pilote Johan Payot ont décroché la médaille de bronze dans la course en ligne catégorie B. La victoire a encore échappé de peu à Heidi Gauguin en argent sur la course en ligne. Elle quitte la compétition avec 3 médailles tout en argent. Même scénario pour Kevin Lequinf, battu au sprint et lui aussi médaillé d'argent. C'est sa 2e médaille remportée à Paris après celle en or remportée sur le contre-la-montre. On l'écoute. Je les ai mis dans une chaussette parce que j'ai pas l'étui encore. Avec un peu de recul, un bilan satisfaisant malgré que j'aurais aimé repartir avec une médaille de la piste. Ça m'aurait peut-être plus lancé pour la suite. Je suis très heureux du chrono. De plus, mon coéquipier fait 2e avec moi, donc c'était super. Et un peu de frustration aussi sur la course sur route tout à l'heure. Voilà, on avait vraiment pris le départ pour gagner la course. On a fait le scénario idéal jusqu'au dernier tour et puis voilà, on a pris la course en main et il nous a manqué peut-être un peu de fraîcheur dans le final. Mais sinon, très heureux de cette semaine. Le parasprinter français Timothée Adolphe était de passage au Club France avec ses 2 médailles d'argent, celle remportée sur 400 mètres et 100 mètres. L'occasion de faire le point sur son expérience de ces Jeux paralympiques et sur le Stade de France qui l'a fortement poussé et fortement aidé à remporter ces 2 médailles. On l'écoute. Alors oui, on passe à 2 reprises pas loin de l'or, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 médailles, que le guépard blanc n'est pas chat noir cette fois-ci. Et au jeu, il fallait qu'on le fasse parce que on a souvent parlé de malédiction pour moi au jeu, entre Rio, Tokyo. Là, il fallait qu'on mette un terme à tout ça, c'est chose faite. Sur ces jeux, il y avait quand même un mot clé sur chacune de nos courses, c'était la sérénité. On a travaillé dans ce sens-là pour être justement serein le jour J. Et donc voilà, on avait juste à répéter ce qu'on a travaillé à l'entraînement avec le coach, avec le bonus du public le jour J. Mais non, c'était juste des jeux incroyables. On a eu un public en or et on a vu aussi la joie que ces médailles ont procuré au public, même si je pense que comme nous, ils auraient voulu que ça soit un peu plus doré. Mais on a senti que le public a vibré. Je pense qu'on leur a offert des courses de haute intensité, de suspense. Et on a eu beaucoup de retours, donc très positifs. Et on les remercie parce que c'est eux aussi qui nous ont fait vibrer, qui nous ont portés et qui nous ont donné des ailes. C'est 2 moments incroyables de monter sur le podium au jeu 2 fois. On est les seuls à monter sur le podium, même à rentrer en finale et sur le 100 et sur le 400. Donc voilà, je suis le seul vrai non-voyant du 100 mètres. Puisque les 2 autres qui m'accompagnent sur le podium en réalité sont malvoyants. Et partager ce podium avec ce public, surtout le paralympisme, c'est pas un sous-sport. C'est pas le petit frère des Oly, mais c'est juste son jumeau. Que c'est du show, c'est du spectacle aussi, qu'il y a des perfs incroyables dans toutes les disciplines. Et voilà, et je pense que le public français a été conquis, qu'il a pu découvrir vraiment quelque chose. Maintenant, il faut que ces jeux, en termes d'héritage, parce qu'on a beaucoup parlé d'héritage, ça soit un booster, ça soit un point de départ, en fait, et pas une finalité, au contraire. Marie-Amélie Le Fur, la présidente du CPSF, le comité paralympique et sportif français, était de passage au Club France. L'occasion de faire le point avec elle sur les différentes perspectives que vont ouvrir ces Jeux paralympiques ici à Paris. Alors le CPSF
l'INSEF il a deux missions prioritaires. La première, c'est de conduire la délégation française sur le temps des Jeux paralympiques, été, hiver. Et donc là, nous conduisons une délégation de 237 athlètes dans le cadre de ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Et la deuxième mission, c'est de représenter l'ensemble des fédérations françaises qui souhaitent développer une offre sportive à destination des personnes en situation de handicap. Et donc dans ce cadre, nous développons un plaidoyer en faveur du sport pour les personnes en situation de handicap, mais également des outils très concrets pour nos fédérations, pour les clubs, pour les pratiquants, pour vraiment faire en sorte que le sport rentre dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Alors on avait à cœur que ce Club France, il s'articule autour de trois grands piliers. Celui bien évidemment de la célébration de nos athlètes, une célébration qui se fait aussi au cœur d'une programmation culturelle. La volonté que ce lieu soit aussi un lieu de découverte des pratiques sportives, mais que ce soit aussi un lieu où on va structurer ensemble l'avenir. On a eu à cœur de mettre en lumière des startups qui ont innové dans des techniques, dans des matériaux en faveur des personnes en situation de handicap. On va avoir un exosquelette, on va avoir un système d'impression 3D qui permettent à la personne en situation de handicap de retrouver de l'autonomie, de vivre de sensations et de s'orienter vers le sport. Nos souhaits d'héritage, ils sont grands, les programmes d'héritage, ils sont nombreux. Déjà, il y a tous les programmes qui ont été développés par Paris 2024. La semaine olympique et paralympique, les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ça, on doit être les dignes légataires de ces programmes-là et faire en sorte de les entretenir. Après, il y a aussi la façon dont on va entretenir les programmes du comité paralympique qui ont été développés dans le cadre de Paris 2024. Le programme La Relève, qui est un programme de détection des talents paralympiques, et on souhaite le faire perdurer en lui donnant une orientation aussi sur les sports d'hiver, puisque dans maintenant 6 ans, nous accueillerons les Jeux paralympiques d'hiver de 2030 et c'est un enjeu. Et deux autres programmes très importants, le programme Club Inclusif, qui est un programme de sensibilisation des clubs pour renforcer le maillage territorial de proximité. À date, c'est 1500 nouveaux clubs qui ont été formés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Notre objectif, c'est 3000, mais bien évidemment, notre objectif, c'est à long terme de faire exister ce programme. Et enfin, un troisième programme impactant, qui a permis de ramener beaucoup de personnes à la pratique sportive, c'est le programme ESMS et Club, qui met en relation sur un territoire, un club, un établissement ou service médico-social qui accueille des personnes en situation de handicap. Et au travers de ce programme, vous créez une pratique sportive qui est régulière et qui va être diversifiée de ce que connaissaient à l'époque les personnes en établissement. Et vraiment, ce qu'on a ressenti avec Paris 2024, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des territoires, avec tous nos référents paralympiques qui agissent dans les territoires, c'est que nous avons été capables de créer des réseaux où on a appris à faire ensemble. On a travaillé avec le mouvement sportif, on a travaillé avec les collectivités, on a travaillé avec le secteur de la santé, de l'éducation nationale. Et ce réseau transversal, il est essentiel si demain, on veut changer l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Double champion du monde, le para-judoka Elios Lachumanaya fait son entrée en lice demain dans la catégorie des moins de 90 kg. Médaillé de bronze à Tokyo, il vise tout simplement l'or ici à Paris. Le jeune homme qui est à côté de moi, je dis jeune homme parce qu'il est jeune dans sa carrière, mais pour autant il a déjà une médaille aux Jeux paralympiques à Tokyo. C'est Elios Lachumanaya, c'est le monsieur qui est 2 fois champion du monde, qui est champion d'Europe et qui est sur une super lancée et qui va aller chercher l'or parce que de toute façon il a que ça en tête. L'envie d'en découdre. Va falloir essayer de canaliser tout ça, de me mettre dans ma bulle. Mais pour l'instant, là, on voit le compteur des médailles qui n'arrête pas de grimper. Et j'ai envie de faire partie de ces médaillés, de ces titrés même. Et j'ai qu'une hâte, ouais, c'est vraiment d'être sur le tapis et d'aller faire mon judo. Avant Tokyo, j'avais entre guillemets que une médaille d'argent aux Jeux mondiaux et 2 médailles d'argent aux championnats d'Europe. Là, ça a changé. J'ai tout transformé en or. Du coup, un peu plus d'expérience, un peu plus de pression aussi, mais surtout un statut passer d'outsider à favori, et un statut que j'essaye d'embrasser, que j'essaye d'accepter. Et la grosse différence, c'est vraiment avoir pris plus d'expérience et plus de maturité aussi dans mon judo, essayer de moins me précipiter
Et voilà, c'est ça les grosses différences qu'il y a en 3 ans. C'est venu petit à petit. J'ai réussi à créer un staff tout autour de moi qui m'a permis aussi de progresser, que ce soit du côté préparation physique, préparation mentale, nutritionniste. J'ai créé toute une petite équipe, même jusqu'au dernier moment. La nutritionniste, ça fait entre guillemets seulement 1 an, je crois, qu'on travaille ensemble. Mais tous ces petits ajouts à ma préparation m'ont permis de progresser et là d'arriver ici en tant que favori. Je veux vraiment que la médaille d'or. Déjà à Tokyo, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà envie de gagner, mais j'étais peut-être pas encore assez prêt. Mais là je suis prêt, j'ai tout mis en place, tout mis en œuvre pour être prêt, pour être à 100% le jour J. Et oui, si j'ai autre chose que l'or, je serais très déçu. Nelia Barbosa en finale du para-canoë, ça sera ce dimanche à midi. Alors ne ratez surtout pas cette course, elle qui a été vice-championne paralympique à Tokyo, elle vise tout simplement l'or. On l'écoute. J'ai vraiment l'impression que Tokyo, ça a été un peu un tremplin dans ma carrière. Alors j'étais très jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et finalement, c'est à partir de là que j'ai pris réellement conscience que j'étais une athlète, pas uniquement une sportive qui aime le kayak. J'aime toujours à fond le kayak, je suis toujours aussi compétitrice, sauf qu'aujourd'hui les objectifs ne sont plus les mêmes. Je suis arrivée à Tokyo avec plein d'étoiles dans les yeux et avec une volonté de prendre énormément d'expérience. Aujourd'hui, j'ai plus non plus le même statut. Je sais que je suis attendue. J'ai fait tous les podiums internationaux depuis Tokyo. Donc la pression n'est pas la même et je suis très bien accompagnée. Et, aujourd'hui, cette saison particulièrement, je me suis prise en charge psychologiquement pour pouvoir justement être prête le jour J. Et la différence par rapport aux années précédentes sur n'importe quelle course internationale, c'est que finalement aujourd'hui j'arrive beaucoup plus sereine et avec une envie réellement de profiter à fond de la compétition. Je me suis rendu compte que si psychologiquement j'étais pas alignée avec mon corps, en fait la performance ne suivait pas, j'avais pas forcément volonté à monter sur l'eau et à m'entraîner. Et aujourd'hui j'ai retrouvé cette passion que j'ai pour le kayak et pour l'entraînement. D'ailleurs j'ai tendance à dire que je monte pas sur l'eau pour travailler, je monte sur l'eau pour m'amuser, pour jouer, parce que je suis avant tout passionnée de kayak et j'aime beaucoup la compétition. Alors évidemment j'ai envie de monter sur la boîte, mais je me suis tellement préparée et j'ai mis tellement d'énergie dans cette Olympiade, dans cette Paralympiade, que voilà, j'ai envie d'être à 100%. Le résultat sera ce qu'il sera, mais en tout cas de profiter à fond de chaque instant. Avant de se quitter, un petit point sur le classement des médailles. L'Italie passe devant la France, qui reste néanmoins dans les objectifs affichés en début de compétition, à savoir le top 8. Au programme de demain, ne ratez pas la course en ligne chez les hommes avec Alexandre Léoté qui tentera de remporter une nouvelle médaille. Enfin, à ne rater sous aucun prétexte la finale du cécifoot à 20 h entre la France et l'Argentine. Voilà, ce journal des Jeux paralympiques est maintenant terminé. Rendez-vous demain, même endroit, même heure.